Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, les députés tchadiens ont adopté lundi 30 avril une nouvelle constitution instaurant un régime présidentiel et renforçant les pouvoirs du président Idriss Déby Itno. C'était lors d'un scrutin boycotté par l'opposition qui a tenté de manifester devant le Parlement. En République démocratique du Congo, les chauffeurs de taxi doivent faire face à la nouvelle hausse du prix du carburant. Le phénomène dénommé demi-terrain est de retour dans la capitale Kinshasa. Les explications dans la suite de ce journal. Et puis, fin de la grève des enseignants qui paralysait le système scolaire sénégalais depuis plusieurs mois. Le président Macky Sall a finalement consenti à prendre en considération la principale revendication des syndicats des enseignants. Le Tchad a adopté une nouvelle constitution depuis ce lundi 30 avril 2018. Le pays tourne ainsi la page de la Troisième République. Le projet de la nouvelle loi fondamentale qui renforce entre autres les pouvoirs du président Idriss Déby Itno a été largement adopté par l'Assemblée nationale en dépit du boycott des députés de l'opposition qui demandent l'adoption de ce projet par voie référendaire. Les précisions dans ce reportage ont au correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, la nouvelle constitution de la République a été adoptée par les députés ce lundi 30 avril 2018. Après lecture complète du projet de la nouvelle loi fondamentale qui permettra au pays d'amorcer la 4e République, 133 députés sur 135 présents ont voté en faveur du projet. Pour le gouvernement et la majorité présidentielle, par ces votes, le peuple a opté pour la nouvelle démocratie. Le Tchad entre dans une nouvelle ère. Nous sommes dans l'ère de la 4e République. Je crois que le peuple a parlé, les représentants du peuple ont exprimé la volonté de ce peuple-là à aller vers une nouvelle démocratie, un nouveau format en tout cas. Et c'est ça qu'on célèbre aujourd'hui. Je crois également que quelque chose de très très important qui s'est réalisé aujourd'hui, c'est la volonté du chef de l'État de pouvoir transformer la société que nous voulons, de changer les mentalités, d'avancer vers une ère beaucoup plus moderne, beaucoup plus dynamique, avec beaucoup plus de résultats. Avec l'adoption de la nouvelle constitution, le Tchad passe d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel intégral. Le président de la République a l'exclusivité du pouvoir exécutif. Par ailleurs, le statut de l'opposition et la Commission nationale des droits de l'homme sont constitutionnalisés. La plupart des députés de l'opposition ont boycotté la séance plénière de ce lundi. Les députés qui sont supposés être les représentants du peuple ont voté massivement ce projet de constitution qui, en réalité, comporte assez des points sombres. À mon avis, c'est quand même une déception de la part de mes collègues députés aujourd'hui qui n'ont pas pu effectuer le déplacement pour ne serait-ce que donner notre position parce que nous avons pris cette charge de représenter le peuple, nous devrons nous assumer jusqu'au bout. Mais le fait de se résigner et rester à la maison, je trouve que ça c'est quand même un peu de la lâcheté. Rappelons que la majorité des 33 députés de l'opposition ont boycotté le scrutin pour protester contre l'adoption du projet de révision constitutionnelle par voie parlementaire. L'opposition, les organisations de la société civile et l'Église catholique avaient demandé qu'il soit adopté par référendum. C'est une première dans l'histoire de la Tunisie. Ce dimanche 29 avril, des policiers et militaires ont pu participer grâce à leur vote aux élections municipales. C'est à l'occasion du premier scrutin municipal depuis la révolution de 2011. Gladys Mwamba. Vote inédit en Tunisie. Les forces de sécurité ont été autorisées à voter dimanche 29 avril pour les premières élections municipales depuis la révolution de 2011. Une première pour les militaires et les policiers, mais peu d'entre eux se sont rendus dans les bureaux de vote pour mettre leur bulletin dans l'urne. Sur les 36 495, à peine 5 000 électeurs ont participé à ces élections. Ça nous donne à peu près un taux de participation de 12%. Et on n'enregistre que 11 municipalités qui ont accueilli aucun électeur aujourd'hui. Franchement, c'est en deçà des attentes de la société civile et aussi, je suppose, des forces de sécurité. Sous le régime du président Ben Ali, militaires et policiers n'étaient pas autorisés à voter à cause d'un devoir de réserve. Une interdiction levée par la nouvelle loi électorale, mais uniquement pour les élections municipales. Ce qui explique cette restriction, c'est justement la culture de la participation politique pour les forces de sécurité en Tunisie, qui pendant tout le temps a été caractérisée par l'interdiction pour eux de participer à la vie politique sous quelque forme que ce soit, si ce n'est pour assurer la sécurité et puis accomplir leur mission dans le cadre des fonctions régaliennes de l'État.
Maintenant qu'on veut développer en un mot le concept de citoyen en uniforme, en un mot, il faudrait que ce concept soit une citoyenneté pleine. Le reste de la population tunisienne se rendra aux urnes le 6 mai. La tenue de ces élections municipales devrait permettre de consolider la transition démocratique en Tunisie, unique pays rescapé du printemps arabe. En République démocratique du Congo, le phénomène demi-terrain refait surface à Kinshasa. Le Kinois se voit obligé de débourser le double du prix habituel pour une course en taxi. Une façon pour les chauffeurs de taxi de se faire justice dans un contexte où la hausse des prix du carburant est récurrente. Les détails dans ce reportage. Notre correspondant Jacques Mboka, commentaire Marcel Farba-Maron. Demi-terrain, c'est le phénomène en mode ces derniers temps à Kinshasa. Très connu des transporteurs, il consiste pour les chauffeurs de taxi à diviser en deux une course d'un trajet fixé afin de gagner double. Face à la hausse des prix du litre de carburant à la pompe qui est passé de 1890 à 1980 francs congolais, les chauffeurs de taxi se font justice dans un contexte où le réajustement par les autorités des prix de la course n'est pas encore autorisé. Normalement, les autorités doivent réajuster le prix de la course si elles ne peuvent pas revoir à la baisse le prix du carburant. Elles doivent discuter de cette situation car ça ne nous facilite pas le travail. La hausse des prix du carburant à la pompe est récurrente en République démocratique du Congo. Une situation que les opérateurs du secteur pétrolier justifient par l'instabilité de la monnaie locale face au dollar américain. Il y a un des facteurs importants qui joue à la révision de la structure de prix du carburant en République démocratique du Congo actuellement. C'est notamment le taux de change, puisque si nous observons à partir du janvier, le taux est parti de 1380, le taux de change qui est inscrit dans la structure de prix. Et aujourd'hui, avec la dernière révision, ces taux se situent au niveau de 1500 francs congolais le dollar, alors que sur le marché du change, sur le marché de biens et services, le taux qui est appliqué, le taux du jour, avoisine le 1650. C'est une augmentation de 4,9% qui est opérée pour la troisième fois depuis le début de l'année. Les chauffeurs de taxi qui demandent le réajustement des prix de la course ne l'obtiendront pas de sitôt, disent les analystes. Selon les textes qui régissent la commission chargée de structurer les prix du transport, le réajustement n'est possible que si la hausse des prix du carburant atteint la barre des 5%. Pourtant, les trois augmentations opérées depuis le début de l'année portent à presque 13% la hausse des prix du carburant. Le président sénégalais Macky Sall a décidé d'augmenter l'indemnité de logement des enseignants à 100 000 francs à partir de 2020. Une décision qui marque la fin de la grève des enseignants et qui sauve l'année scolaire d'une paralysie totale. La hausse de cette indemnité était la principale revendication des syndicats d'enseignants en mouvement d'humeur depuis plusieurs mois. Déogracias Podo. Au terme des négociations intervenues vendredi 27 avril 2018 entre le président Macky Sall et les syndicats de l'enseignement, le gouvernement sénégalais a décidé de porter l'indemnité de logement de 85 000 à 100 000 francs CFA. Une décision qui met un terme au mouvement d'humeur des acteurs de l'éducation depuis plusieurs mois. Il a été décidé d'une revalorisation significative de l'indemnité de logement allouée aux enseignants, soit 15 000 francs CFA à compter d'octobre 2018, 10 000 francs CFA à compter de janvier 2019 et 15 000 francs CFA à compter de janvier 2020. Ces mesures exceptionnelles en faveur des enseignants portent l'indemnité de logement de 60 000 francs CFA actuellement à 100 000 francs CFA par mois et par enseignant. Le président Macky Sall a également instruit le gouvernement de procéder à l'inscription progressive des ressources budgétaires nécessaires à la résorption des sommes dues aux enseignants depuis plus de 10 ans maintenant et qui sont relatives aux évolutions de leur carrière. Un guichet unique sera dédié aux procédures administratives de gestion de la carrière des enseignants, mais pas seulement. Une rencontre est annoncée entre le gouvernement et les enseignants en vue de procéder à la signature d'un protocole dont le suivi de l'exécution sera assuré par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Nous allons à la rencontre avec le gouvernement pour acter tous les éléments, tous les points d'accord. Ce n'est qu'à l'issue de cette rencontre avec le gouvernement où tout sera finalisé que nous allons nous adresser à la presse. On ne pourrait pas dire que rien n'est sûr ou non. Je sais très bien que nous avons rencontré le président de la République et il a pris des engagements que nous avons notés. Et ces engagements doivent être actés dans le cadre d'une rencontre officielle avec son gouvernement.
L'indemnité de logement des enseignants sera donc revue à la hausse à partir de 2020. Une proposition du chef de l'État Macky Sall qui sauve ainsi le pays d'une année blanche et rassure les parents d'élèves. Pour rappel, le 30 mars 2018, le président avait décidé de porter l'indemnité de logement de 60 000 francs à 85 000 francs CFA. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.